La Société des pastellistes de France et la ville de Tournus ont invité 30 pastellistes à exposer dans un lieu prestigieux, l'abbaye Saint-Philibert, bâtiment du Xe siècle. Parmi ces artistes, Sylvain Loisan, maître pastelliste, nous parle de sa peinture. Bonjour Sylvain Loisan. Bonjour. Sylvain, vous êtes, on va se tutoyer. Oui, d'accord. Voilà. Tu es maître pastelliste, donc il y a combien d'années que tu travailles avec la technique du pastel? J'ai toujours fait du pastel, ça fait au moins 30 ans. Ça fait au moins 30 ans, mais en même temps, j'ai fait ma technique principale depuis toujours a quand même été l'huile, mais le pastel a été une partie importante, notamment parce que je trouve que c'est un idéal pour l'enseignement. Voilà. Et donc, depuis 5 ou 6 ans, j'apprécie l'association des pastellistes de France, et j'ai voulu monter d'un cran, et j'ai beaucoup travaillé le pastel depuis 5 ou 6 ans. Voilà, tout simplement. Mais pour moi, je ne fais pas de différence entre l'huile et le pastel. Ça me permet. Ouais. Tu viens de dire que pour toi, le pastel, c'était utile pour l'enseignement. Tu aimes bien communiquer, tu aimes bien transmettre. Là, juste un petit peu avant, on a discuté un petit moment au niveau de tes tableaux. J'ai vu que tu aimes bien transmettre tes idées, et surtout tes tableaux racontent une histoire. Oui, je parle c'est un peu comme pour les films, j'aime bien qu'il y ait un scénario, qu'il y ait une histoire, ça peut être qu'une histoire de couleur ou qu'une histoire d'énergie ou de matière, mais moi c'est au niveau de l'idée, parce qu'en fait je suis très proche de la philosophie, de la démarche, de l'esprit, et j'aime bien communiquer comme ça. Voilà, donc c'est une caractéristique, mais voilà, parmi d'autres, mais c'est celle que j'ai choisie. D'accord. Tout à l'heure, tu me racontais l'histoire de ce vieil homme, ce sculpteur, qui est en lien avec le sol, avec la matière. Et puis après, progressivement, il s'envole. Est-ce que j'ai bien suivi ton raisonnement? Oui, c'est-à-dire que pour moi, le monde est un monde dense, un monde subtil. Bon, c'est un peu tous mes tableaux, c'est un peu ça, comme avec les livres ici, et là aussi. C'est-à-dire qu'on va de la matière la plus dense, la plus noire, jusqu'à la lumière. Et en fait, il y a une espèce d'élévation. Et dans ce cas-là, ce vieil homme représente l'homme dans son savoir-faire le plus absolu, et je l'appelle le compagnon d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc, il taille la pierre, et dans ma philosophie, je pense que la pratique artistique, c'est la continuation de l'œuvre de la nature dans la conscience humaine, et la sensibilité surtout, enfin sensibilité, intelligence, etc. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu représenter là. La cathédrale, c'est pas un symbole catholique particulièrement, mais plutôt spirituel. C'est-à-dire c'est l'idée qu'on élabore en même temps que la nature un univers magique en fait, qui nous élève vers quelque chose. Si on regarde bien tes tableaux, chaque fois c'est une petite histoire, mais on voit, comme tu viens de dire, le mot irrigation. Hein. Oui, c'est un trait d'union. Oui. Au niveau des armes, qui est un sujet assez récurrent chez toi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Les livres, donc peut-être la connaissance. Oui, c'est un petit peu. Alors c'est un clin d'œil. De ce point de vue-là, je me rapprocherai aussi des hyper-réalistes. C'est-à-dire l'idée que le livre peut être un livre de pierre qui s'effrite et qui disparaît, mais c'est peut-être aussi un élément qui s'élève et qui est presque dématérialisé, qui se rapproche de l'esprit. En fait, c'est la jonction entre les deux. Et toujours les arbres, c'est l'idée de la fluidité, de l'énergie, du mouvement. Mais je ne réfléchis pas à tout non plus. Voilà. Chacun il voit une petite histoire, il voit quelque chose, ressent surtout. Je crois que c'est ce que tu veux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui nous donne une direction, et après il y a beaucoup d'improvisation. Ouais. Pour la couleur, pour l'énergie, il y a des choses qui se font. À un moment donné, si j'avais fait avancer le tableau le lendemain, un jour de pluie alors qu'il faisait beau, j'aurais fait sans doute des choses différentes. Et c'est ça, le tableau n'est que le témoignage d'un écoulement, d'une manière de penser, de ressentir à un moment donné. Et c'est ça qui est formidable, c'est que y a pas de... c'est pas un objet, en fait, c'est juste un témoin. C'est juste. Là, si on parle... parce qu'on passerait des heures à t'écouter. Hein. Et puis, au niveau technique, tu travailles sur quel support? Eh bien, c'est Pastelmat parce qu'il a la caractéristique d'accrocher beaucoup le pastel. Et il permet de faire des choses très fines que beaucoup d'autres supports ne permettent pas. Donc il me convient bien, voilà,
ce genre de peinture. Mais je suis en train de rechercher des supports plus personnels pour donner une texture un peu différente, parce que j'aime pas ce qui est standard. Mais cela dit, moi j'en suis très satisfait. D'accord. Est-ce que tu mets seulement, tu travailles que le pastel, ou alors c'est un petit peu technique mixte, tu mets de l'aquarelle ou l'acrylique? Non, là je fais que... Ouais. Parce que par moment on a l'impression que... Alors, comme là, des effets de coulure et tout ça, donc c'est vraiment ton travail de pastel? Oui et non, c'est-à-dire que ce que je fais, en cours d'exécution, je fais des projections d'eau qui vont faire des effets que je vais atténuer après. C'est-à-dire que j'exagère les effets de matière pour les atténuer, ce qui permet d'en laisser un petit peu dans certains endroits, voilà. Mais très peu. En fait, c'est juste pour créer une espèce de matière, vibration particulière. D'accord. Je crois qu'on va se rester des heures à t'écouter. Franchement, c'est super parce qu'à chaque fois, c'est un univers, on se projette, on se sent emmené. Et puis, toi, t'entends, t'écouter, c'est super. Merci.